Hello, je te fais une petite vidéo, peut-être, mais enfin même maintenant, elle va être beaucoup plus simple que celle d'hier, où je vais juste me concentrer sur le tool, comment il marche, point, avec un exemple concret. Donc sans plus tarder, laisse-moi te montrer l'écran. On est sur Mimescan, pour ceux qui n'ont pas l'information, c'est l'outil que j'ai développé, que j'utilise pour me faciliter la vie dans le trading Memecoin. Et en gros, la proposition de valeur, c'est ça me permet d'éviter le bruit, c'est-à-dire ça m'enlève le fait de devoir manuellement, selon ma propre subjectivité, juger si un coin ou non est bon, juger s'il est safe ou non. J'ai dans le tool mis à peu près 200 très 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 bons wallets qui ont tous le même profil investisseur. Donc tu peux considérer que tous les wallets, vu que tu vas voir, ils vont être nommés, sont à peu près les mêmes en termes de performance, ils sont tous bons. Et c'est d'ailleurs l'intérêt du tool. Si j'avais mis dans le tool des wallets qui avaient des comportements ou des performances différentes, bon, je vois pas forcément l'intérêt. Donc là, et je ne l'ai pas précisé hier, mais ils sont tous équivalents en termes de performance, ils sont tous très bons. Tu sais, c'est un marché très polarisé, les meme coins, on va dire, c'est comme dans la finance classique, tu as un tout petit pourcentage, on peut dire que c'est à peu près 1%, des gens qui constamment font de l'argent et qui gardent cette performance dans le temps. Là, les 200 en question, c'est les 200 que j'ai gardés sur peut-être 3 mois d'analyse. Donc j'ai regardé à chaque fois les runners qui étaient dedans, qui n'étaient pas dedans, sur des centaines et des centaines et des centaines de runners, et à la fin, je suis resté avec même pas 200 wallets. Ces 200 wallets, ils sont dans le tool, et j'ai exclu les wallets qui avaient des comportements étranges. Enfin, quand je dis étranges, c'est des comportements qui ne nous intéressent pas. Donc tout ce qui est bot, tout ce qui est sniping, tout ce qui est insider, etc., je m'en fous, je veux pas. Je veux des bons traders organiques qui vont chercher des runners et qui ont des profils d'investisseurs similaires. Donc voilà, ça c'est dit. Et ensuite, au niveau de l'utilisation, parce que ça peut être un petit peu étrange, voilà comment ça se passe. Je le redis, hop, laisse-moi enlever l'alerte sonore, mais tu as plein de transactions. Ces transactions, tu vois, des traders en question. Donc là, tu vois trader 158, trader 126, 112, blablabli, blablabla. Donc là, tu as les transactions basiques. Pourquoi est-ce qu'on monte les transactions? C'est parce qu'après, avec le système de filtre qu'on applique, on arrive à un résultat rare, dans le sens où tu vas avoir des signaux potentiellement d'achat rares, et c'est ce qu'on veut. Parce qu'on veut dégager la qualité, on veut que la quantité. Donc comment est-ce que ça marche? Tu vas dans Filter, et ce que je conseille, c'est en fait, il y a quasiment un seul filter qui est vraiment valable, c'est le multi-trader filter. Donc moi, euh, je conseille vraiment de mettre un minimum à 3. Plus c'est grand, mieux c'est. Parce que ça veut dire que consécutivement, plusieurs traders, donc plus de 3, se placent dans le coin sans vendre. Donc s'ils vendent pas, sachant qu'encore une fois, ils ont tous le même profil investisseur et qui cherchent tous des runners, c'est que potentiellement on est sur un runner. On verra que ce critère unique mâche vraiment 90% du job. Il reste les 10% finaux qui sont l'analyse un petit peu fondamentale, on va dire, du même. Donc est-ce que le même est drôle? Est-ce que le tweet est important? Est-ce qu'il va être vu? Est-ce qu'il va être partagé à droite à gauche? Ça, pour l'instant, on peut pas trop y échapper, on est obligé de le faire, mais toute la partie traitement massif de data, c'est avec ça qu'on le fait. Donc minimum de trader 3. Mais tu as compris, hein, si tu veux être très restrictif, tu mets, je sais pas, 5, mais tu auras beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de calls. Parce que là, pour te donner un ordre d'idée, quand tu mets number of trader 3, tu as peut-être un ou deux calls par heure qui est fait. Et dans ces un ou deux calls, des coins legit. Donc des coins legit, encore une fois, c'est un coin qui est soit un bon mème, soit un bon tweet. C'est rare. C'est rare, c'est peut-être 10, 15, 20% du temps. Donc tu vas peut-être avoir 4, 5, 6 signaux comme ça qu'il faudra que tu ailles check manuellement et te faire l'effort de dire bon, est-ce que c'est vraiment bon ou pas? Parce qu'on a tous envie de prendre un trade quand sur le papier il y a plusieurs bons traders dedans. Mais est-ce que nous, on voit l'intérêt du même ou est-ce qu'on voit l'intérêt du tweet? Si on ne le voit pas, on rentre pas. C'est chiant, mais c'est comme ça que ça marche sur le long terme. Et on a la chance ici d'être dans un écosystème où le long terme, c'est quelques semaines.
Donc voilà, nombre de traders minimum 3 et minimum amount, ça je l'avais déjà dit. Soit tu mets en total amount, donc la somme du montant qui est mis. Ça peut être une stratégie typiquement que je ne vais pas conseiller dans cette vidéo, mais de mettre une somme totale assez haute parce que généralement les vrais gros runners, les traders en question là de la liste, mettent 2, 3, 4, 5, 6 Solana en première mise. Là où sur la majorité des coins, ils vont être un petit peu plus peureux, entre guillemets, à mettre 1 ou 2 Solana. Donc moi, ce que je préfère, hein, c'est individual amount. Je veux un montant individuel. Je veux au minimum que sur les 3 traders, ils mettent chacun un minimum de, je l'avais déjà dit hier, mais moi, c'est 1 Solana que je veux mettre, sauf qu'il y a les frais. Les frais de plateforme de trading, de bot, etc. Donc on peut mettre 0,9. On est bon. Là, on peut rajouter d'autres filtres si ça nous intéresse. Mais honnêtement, à part le filtre de market cap que des fois je mets à 10 000 quand je veux être encore plus sélectif, mais honnêtement, tu peux même l'enlever et juste mettre celui-ci. C'est vraiment le multi-trader filter qui fait la valeur de l'outil avec les bons wallets qu'il y a dedans. Donc, tu fais entrer. Voilà. Et là, en fait, ce qui va se passer, pourquoi tu n'as pas de transaction, c'est parce qu'il va te montrer uniquement les transactions, donc les coins sur lesquels il y a plus de 3 traders. Donc, comme je te l'ai dit, ça va être rare. Ça va être rare. Là, j'ai mis un critère de 3 minimum et je t'ai dit que ça allait être à peu près 2 ou 3 calls par heure, sachant que la majorité des calls ne sont pas qualitatifs. C'est pas que les traders investissent dans n'importe quoi, c'est juste que les bons mêmes, ceux qui font de la performance, il n'y en a pas beaucoup. Mais tu dois quand même faire ce travail de recherche parce que tu verras qu'il y a quand même de temps en temps des petites perfs à aller chercher. Là, il y a même pas 2 heures, j'ai montré quelque chose dans le Telegram où j'ai pu faire un petit x2 sans trop de complexité sur un coin qui est allé à 170 000. Donc de market cap à l'ATH, on ne peut pas considérer que c'est un runner. Mais vu que ça a été call à 50K, bah, ça fait de la perf. Moi, je ne suis pas allé chercher le x3, hein, j'ai fait un x2. Mais voilà, donc tu vas pas avoir beaucoup de transactions. Et pour te montrer en gros à quoi ça ressemble, hop, ça va être comme ça. Là, je t'enlève les filtres. Tu vas avoir, du coup, là, tu vois, il y a toutes les transactions. Quand tu auras tes filtres, tu auras de temps en temps une transaction qui va pop, mais qui ressemble à ça. Donc là, tu as les informations basiques. Tu auras l'information du nombre de traders qui sont in. Donc si tu en as demandé 3, tu auras ici les 3 traders qui sont in, avec le nom du token, la market cap et le nombre de traders in. Et les montants aussi si ça t'intéresse. Et après, tu auras juste à faire buy. Donc là, je te remets les filtres, que tu comprennes. Je ferai un cut après en patientant pour trouver justement un coin qui est intéressant pour te le montrer dans la vidéo. Là, il n'y a rien. Quand il y en aura un, je cliquerai, j'irai analyser le meme coin. Et si soit le meme est bon, soit le tweet est bon, je rentre. Maintenant, tu vas me dire, OK, j'ai pas envie de louper ce signal, surtout s'il n'y en a pas beaucoup. Encore plus quand je mets, je sais pas moi, si je mets 5 traders in, là, tu vas peut-être avoir un call ou 2 dans la journée max. Donc, tu n'as pas envie de le louper. Donc, on a fait quelque chose d'évident, hein, c'est mettre une alerte sonore. Voilà, tout basiquement. Tu peux choisir à quel point tu la veux forte ou pas. Allez, on la met là. Moi, je l'entendrai. Il n'y a pas beaucoup de bruit chez moi. Mais du coup, quand une transaction va arriver, boum, je vais l'analyser. Et on verra ou pas si c'est intéressant de se placer. Si c'est intéressant, je te le montrerai. Donc là, je vais faire un cut à partir de maintenant. Et quand il y a un trade qui est intéressant, je te l'analyserai en live, je te dirai ce que je regarde ou pas. Et puis voilà, donc je te reprends tout de suite. Ok, alors, j'en ai un, on regarde. Arabic Fartcoin. Donc là, ce qu'on fait, c'est tout le temps, on regarde les socials. Qui c'est ce gars? Quel gars est pas connu? Déjà, quand il est pas connu, c'est jamais bon. Fart. Ah, c'est une traduction. English, Arabic. Fart. To release gas and escape gas from the bowel. Ok. Cambridge, c'est quoi ça? Ah, ok. Est-ce que ça peut perf? Perso, je rentrerai pas. Ça veut pas dire que ça va pas perf, mais je rentrerai pas.
Pourquoi? Parce que ça me séduit pas assez. Ouais, en fait, un meme coin, on peut dire, c'est de la séduction. On peut même clairement le dire. Donc là, on va attendre de voir comment ça avance. Je vais refaire un petit cut. Mais non, en tout cas, je mets pas d'argent. Je mets pas d'argent. Ça peut monter, hein, je le répète, mais je mets pas d'argent. Donc on attend le prochain signal et on voit. Ok, bon, du coup, le coin est quand même allé chercher de la perf, hein, parce qu'on voit que là, il a été call à 29K. Il est allé chercher une migration à 61K, donc un x2 théorique. Ce qui est rigolo, c'est de voir que les prises de profit par les whales qui sont dans Mimscan sont super bien exécutées. Tu as un niveau de prise d'entrée, un niveau de prise de sortie qui est quand même très beau. Et le coin, malgré le fait qu'il soit allé chercher de la performance, je reviens pas du tout sur ma décision de ne pas être rentré. Parce que tout simplement, ça impacterait beaucoup trop mon win rate de juste les écouter, les wallets. Oui, il y a de la perf à aller chercher, mais moi je veux de la perf entre guillemets assurée, donc c'est des mèmes que je comprends ou un tweet que je comprends. Je sais qu'il va y avoir de l'engouement. Donc là, on peut voir que le coin va gentiment mourir. Donc je vous reprends quand il y a un prochain signal, mais là on voit que du coup, le tout premier que j'ai suivi, bon, il marche moyennement. Mais c'est normal, hein, ça fait partie du fonctionnement normal du tool. Donc je vous reprends dès que j'ai un nouveau signal. Ok, nouvelle alerte, qu'est-ce que c'est? Digital Cash. Ah bah ça c'est un tweet du comment ça s'appelle. Lui c'est un des fondateurs de Solana. Atelier Tu vois les tweets comme ça, réponse, j'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas parce que c'est trop niché. Ça parle, ça parle à trop peu de monde. Donc ça va mourir dans l'œuf. Ça va mourir dans l'œuf et puis la manière dont le prix se construit n'a pas vraiment de sens. Donc là, je passe. On va attendre un autre signal. Ok, on est le lendemain et je viens d'arriver parce que j'ai entendu les alertes chez moi et d'ailleurs je vais peut-être les enlever. Hop, disable, ouais, disable. Mais là, bah fait chier, j'ai loupé. Mais bon, c'est pas grave, l'exemple marche quand même. Donc c'est toujours le même cycle de il y a une news, on la regarde, on l'analyse. Et là, c'est Jack Dorsey qui... Ouais, je crois qu'il s'appelle comme ça, hein, Jack Dorsey. L'ancien CEO de Twitter, si je dis pas de bêtises, qui vient de balancer ça, Hey Now Surge.sh. Et ça a l'air un peu weirdo. Mais la chose qui est intéressante, c'est là, c'est indépendamment de ce qu'il poste. Enfin, ça a quand même un petit peu de poids, mais c'est surtout qui poste. Et donc là, on a eu le post à 3h47. 3 wallets qui se placent. Donc là, la création du coin arrive à 49,5. Tu as les 3 wallets qui se placent là. Donc il y a eu le call Mimscan à partir du troisième là. On me voit? Ah merde, on me voit pas là. Là, vous voyez peut-être mieux. Ouais, voilà. Donc le troisième call arrive ici à 33K. Et j'ai entendu plein de bip 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 bip. Ah, c'est pour ça que je suis venu, que j'ai allumé la cam et tout. Malheureusement, j'ai pas pris le trade, mais sur le coup, là, faut me faire un petit peu confiance et surtout comprendre la logique. On est sur un tweet qui va amener de l'attention et il n'y a pas vraiment de magie, ça perf juste après. Ça perf bien parce qu'on est sur un call à 30K. Là, on est un ATH à 300, donc un x10 théorique. Mais voilà. Voilà, voilà. Et pour ceux qui se posent la question, pourquoi j'ai pas le même t-shirt, pourquoi l'angle de caméra, c'est pas exactement le même, c'est qu'on est le lendemain. Je suis resté devant l'écran hier 3 heures, mais il n'y a rien eu. Je vous ai montré deux trades, mais il n'y a rien eu de trade intéressant. Il y a des trades, encore une fois, qui ont performé, mais des trades sur lesquels je suis pas rentré, parce qu'encore une fois, j'y croyais pas forcément. Mais voilà, moi, en tout cas, la logique que je souhaite amener sur ce tool, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est d'être super, super, super sélectif. Donc, voilà.
je pense que je vais directement faire une série de vidéos test, genre un sol, tout 10 sols ou je sais pas quoi, où je vous montrerai l'utilisation du tool parce que il y a beaucoup de, comment ça s'appelle, c'est pas ultra actif au niveau de l'utilisation dans le sens où bah, il y a beaucoup de temps mort. Il y a beaucoup de temps mort et moi, comment je l'utilise, c'est j'ai l'alerte sonore et quand il y a un bruit, bim, je regarde et je vois ce qui se passe. Là, ça a sonné, j'étais en bas. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à venir, mais voilà. Donc l'utilisation du tool, elle est comme ça. À terme, il y aura des améliorations pour augmenter la qualité des calls. Donc on amènera des critères autres que seulement les wallets qu'il y a dedans. Mais bon, ça demande beaucoup de travail parce que je dois en fait reconstruire toute une infrastructure pour avoir les datas, parce qu'il y a énormément de data à traiter et après bah, la traiter. Mais bon, tout ça, ça viendra plus tard, peut-être dans un mois, 2 mois, j'en sais rien. Mais là déjà, on a quelque chose de cool qui marche bien, je trouve, quand tu as la possibilité d'être devant le PC bah, assez longtemps. Nous, on a un peu de chance, c'est que l'après-midi ici en France, c'est un peu la période creuse. Donc dès qu'on rentre le soir, début de soirée, fin de soirée, il y a quand même plus d'activité. Donc si on veut se faire des petites sessions d'1 heure, 2 heures, on peut. Et encore une fois, je trouve que c'est assez agréable vu que tu peux faire autre chose. Tu peux faire autre chose. Juste tu jettes un coup d'œil quand tu as l'alerte sonore et puis c'est tout. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Plutôt sur Telegram. Je réponds pas mal sur Telegram. Et puis sinon, voilà. Merci beaucoup et puis à la prochaine.